Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène en français, la version numérique pour smartphone, tablette et ordinateur du jeu de cartes de combat à collectionner Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, le premier jeu de cartes de combat à collectionner à être apparu en France dans les années 1990, donc bien avant les Pokémon. Voilà, ils ont plus de 30 ans d'expérience, donc ils connaissent leur histoire. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un big up aux abonnés qui ont bien voulu laisser leur nom. Donc je fais un big up à Neritira, Nisrana, TE, Sandra Hock, Sœur Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie, Raphaël, ils se reconnaîtront. Merci de faire partie de la team, ça fait plaisir. Si vous regardez, si c'est la première vidéo que vous regardez de ma chaîne, ben déjà bienvenue sur ma chaîne Olivier Dunette. Vous pouvez regarder cette vidéo sur votre smartphone pour vous faire une idée de ce que c'est que le jeu Magic. Et si vous aimez, moi je vous conseille vivement, très vivement, vous êtes des grands garçons, des grandes filles, c'est vous qui voyez. Et je vous conseille vivement pour visionner les autres vidéos de passer sur tablette ou ordinateur parce que sur smartphone l'écran est trop petit, on ne voit rien et ça va vous écœurer alors que ce jeu mérite vraiment d'être découvert. Voilà. Et pour les nouveaux venus, je vous invite à regarder ma playlist sur ma chaîne YouTube. J'ai créé 2 playlists et je vous invite à regarder la playlist découverte de MTG Arena. Comme ça, vous allez apprendre, vous allez voir des mini-parties, vous allez voir comment on joue, comment on attaque, comment on défend, comment on invoque des créatures, qu'est-ce qu'une créature, un rituel, un éphémère, etc., etc. Comme ça, vous pourrez comprendre le jeu. Voilà. Vous pouvez toujours jouer en carte physique. Hein. Il y a des clubs Magic dans toutes les grandes villes de France et de Navarre, comme on dit. L'inconvénient, c'est que vous allez devoir acheter des cartes. Donc vous allez devoir dépenser de l'argent pour faire votre deck, votre bibliothèque. Sur MTG Arena, il y a des astuces que je vous donne dans la playlist découverte de MTG Arena pour gagner des dizaines et des dizaines et des dizaines de cartes gratuites. Personnellement, j'ai plus de 200 cartes dans ma bibliothèque et j'ai payé 0 €, 0 centimes, donc ça vaut vraiment le coup. Le deuxième avantage, c'est que vous pouvez jouer à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il est 3h15 du matin, par exemple, vous êtes réveillé, vous n'arrivez pas à dormir. Et vous pouvez jouer à Magic. Vous rencontrerez soit un humain, soit le bot de Magic. Le bot, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky. Ça veut dire l'étincelant en français. Bon, il fait quelques erreurs tactiques que ne commet pas un joueur humain, donc c'est un peu plus facile de jouer contre Sparky que contre un joueur humain. Par contre, quand on joue contre Sparky, même quand on gagne, on n'a pas de récompense. Alors que quand on joue contre un humain, quand on gagne, on a des récompenses. On gagne des pièces d'or, des points d'expérience. Avec les pièces d'or, on peut acheter des boosters, c'est-à-dire des ensembles de 8 cartes dans la boutique. Voilà, donc je vous montre mon deck Dragon et Gobelin. Donc voilà, comme son nom l'indique, c'est un deck monocouleur rouge, Gobelin et Dragon. Le rouge, la Croa rouge, c'est une créature, c'est une couleur très rapide. Elle perd très vite ou elle gagne très vite en général. Il y a beaucoup de créatures gobelins, de jetons gobelins, de créatures 1-1. C'est comme les fourmis rouges, quand il y en a 3, ça gratte un peu, quand il y en a 50, ben, on meurt. Quoi, voilà. Donc je vais jouer avec ce deck. Ça fait un moment que j'ai pas joué ce deck. Donc je joue avec ce deck contre un joueur humain. Voilà, donc j'ai sélectionné le deck Dragon et Gobelin. Vous voyez les cartes, le paquet est ouvert. Je joue en alchimie. L'alchimie, c'est en fait standard, alchimie, historique, etc. Ce sont des formats. En alchimie, ça accepte que les cartes qui sont sorties les 2 dernières années. Donc je joue. Je vais jouer contre un humain. J'espère avoir commencé, avoir une bonne main. Et je joue contre Bollen Scrolls, adepte. Moi, c'est Lightning Wave de Vertueux. Vous commencez. Alors, j'ai 4 montagnes, donc 4 mana rouges. Donc, c'est bon, j'ai de la mana. J'ai le feu du dragon dévastateur pour 2 mana dans un rouge. Le feu du dragon dévastateur inflige 3 blessures à une cible, créature ou planeswalker.
J'ai l'Oriflamme Goblin pour 2 mana dans le rouge, des créatures attaquantes que vous contrôlez gagnent +1/+0. Et j'ai le Tunnelier Gobelin pour 2 mana dans le rouge, une créature 1/1. Et quand on l'engage, vous voyez la flèche vers la droite, ça veut dire qu'on engage la créature. Une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2 peut être bloquée ce sourcil. Allez, je joue ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis poli. Et je pose une montagne. Donc un mana rouge. Il me faut 2 mana rouges pour invoquer le Tunnelier Gobelin. Donc au prochain tour, je jouerai une autre montagne. Je pourrai invoquer le Tunnelier Gobelin. Mon adversaire joue un terrain bicolore. Donc qui a de la mana noire ou verte. Un terrain, c'est un point de mana. Et les points de mana, ça sert à invoquer des créatures. Donc je joue une deuxième montagne, donc j'ai 2 points de mana à dépenser. Je peux jouer le Tunnelier Gobelin, donc je le joue. Il a le mal d'invocation, vous voyez, il y a un halo dessus, ça veut dire qu'il a le mal d'invocation. Ça veut dire qu'il peut défendre à ce tour-ci, mais il ne peut pas attaquer. Mon adversaire joue un marais. Il invoque un rituel nuit atroce, manifester l'effroi. Donc pour manifester l'effroi, regardez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez l'une d'elles sur le champ de bataille face cachée comme une créature 2/2 et l'autre dans votre cimetière. Retournez la face visible à tout moment pour son coup de mana, c'est une carte de créature. Donc c'est une carte de créature, une carte face cachée 2/2. Donc à moi de jouer, je joue une 3e montagne. Et je vais jouer le feu du dragon dévastateur, donc je vais infliger 3 blessures, 3 points de blessure à sa carte. Il a 3 points d'endurance, donc 2 - 3 = -1, il meurt. Voilà, donc il y a plus de créatures sur le champ de bataille et je peux attaquer. J'attaque avec mon Tunnelier Gobelin, je lui fais un point de dégâts. Il a 19 points de vie, j'en ai 20. Le premier qui arrive à 0 ou qui n'a plus de cartes à jouer par la partie, il invoque la survivante provocatrice, une créature 3/2, donc il fait 3 points de dégâts et qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Au début de votre deuxième phase principale, si cette créature est engagée, manifestez l'effroi. Donc à moi, je joue une 4e montagne, je peux jouer l'Oriflamme Goblin, les créatures attaquantes que vous contrôlez gagnent +1/+0. Donc c'est un enchantement, donc ça veut dire que c'est une carte qui reste sur le champ de bataille, sur le côté comme ça. Ça c'est le champ de bataille, là où sont les créatures. Ça c'est la main de mon adversaire, sa bibliothèque, son cimetière. Ça c'est ma main, ma bibliothèque. Donc je vais attaquer. Si j'attaque, ma créature passe à 2/1. Et il a une 3/2 en face, donc comme j'ai un point d'endurance, il inflige 3 points de dégâts, 1 - 3, je meurs, donc je n'attaque pas. Je n'attaque pas, à lui de jouer. Il joue un marais, donc il a un deck au moins bicolore noir-vert. À moi de jouer, je joue une montagne. Non. Je vais défoncer la porte, exiler un enchantement ciblé. Donc il détruit mon enchantement. Exiler, ça veut dire détruire. Il invoque le chien viscéral menaçant, menace. Donc une créature avec la menace ne peut être bloquée que par 2 créatures ou plus. À chaque fois qu'une autre créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez arrive, surveillez 1. Surveiller 1, ça veut dire regarder la carte du dessus de la bibliothèque. Donc il a 2 créatures, une 3/2, une 1/1. Moi je peux... Je passe aux attaquants. Il risque m'attaquer, il m'attaque avec sa 3/2. Je ne bloque pas. Je prends 3 points de dégâts, donc 17 à 19. Je vais manifester l'effroi. Il invoque une carte face cachée, créature 2/2.
À moi de jouer. Je pose une 5e montagne et je peux jouer le maître vandal gobelin. Les autres créatures, les autres gobelins que vous contrôlez gagnent +1/+1. Sacrifiez un gobelin, détruisez l'artefact ciblé. J'ai le feu du dragon dévastateur qui inflige 3 blessures à une cible, créature ou planeswalker. Et je vais jouer. Je vais cibler sa survivante provocatrice. Elle a 2 points d'endurance, 2-3 égale -1, elle meurt. À moi, au combat. Je n'attaque pas parce qu'en face il a une 2-2. Donc il fait 2 points de dégâts et qui a 2 points d'endurance. Il fait 2 points de dégâts, j'ai 1 point d'endurance, donc 1-2, je meurs, donc je n'attaque pas. 19 à 17. Il joue une forêt, donc il a 5 mana, il peut invoquer une créature avec 5 mana de coup d'invocation, c'est ce qu'il fait. Il invoque mal sa nocturnissime plume pour 5 mana dans 2 noirs, vol, piétinement, parade, défaussez-vous d'une carte, les créatures que vos adversaires contrôlent ont une endurance de base de 1. Une créature 6-5, donc une très grosse créature. Elle a le vol, le piétinement. Le piétinement, ça veut dire que si elle inflige des dégâts à une créature et qu'il reste des points de force, et ces points de force infligent des points de dégâts à... Ces points de force infligent des points de dégâts à l'adversaire, je passe. Il attaque avec ses 2 créatures. Moi j'ai bloqué. J'ai bloqué ça à 1. Ça n'a pas bloqué, je ne comprends pas. Je joue une 6e montagne. Et je peux jouer le dragonnet cracheur de feu ou le maître vandal gobelin. Je joue le dragonnet cracheur de feu parce que c'est une créature qui a le vol. Et à chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Donc pour l'instant, je suis en infériorité numérique. Je vais activer la capacité de mon tunnelier gobelin. Donc je vais cibler une créature. Donc je cible mon dragonnet cracheur de feu qui ne peut être rebloqué ce tour-ci. Je pensais pouvoir combattre, je ne combats pas. Alors il invoque l'illuminateur bruyant, 37 cartes. Et la carte du dessus de la bibliothèque, vous pouvez la regarder à tout moment. C'est la carte du dessus. Il invoque aussi l'apothicaire au dos de Crotal, une contact mortel. Contact mortel, ça veut dire que le nombre de blessures qu'inflige une source avec le contact mortel à une créature quelle qu'il soit est suffisant pour la détruire. Chaque fois que vous commettez un crime, une créature ciblée que vous contrôlez acquiert selon votre choix une menace ou lien de vie. Donc il m'attaque avec 3 créatures. Je vais bloquer avec... Je vais bloquer avec ma 2-1, j'ai bloqué sa 2-2. Nos 2 créatures vont mourir. Il m'inflige 7 points de dégâts, il me reste 7 points de vie, il en a 19, c'est chaud. Je joue le maître vandal gobelin, donc ma créature, une créature 3-3. Mon tunnelier gobelin passe à 2-2. On passe au combat, je vais attaquer avec lui. S'il bloque, je lui fais je détruis une de ses créatures. Sa 6-5 est engagée, donc elle ne peut pas défendre. Il ne bloque pas, donc 17 points à 7. Il invoque la ténacité perpétuelle. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, un adversaire ciblé perd autant de points de vie. Quand la ténacité perpétuelle meurt, si c'était une créature, renvoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. C'est un enchantement. Alors il attaque avec ma 6-5. Avec sa 6-5 et sa 1-1. Je vais limiter les dégâts, je vais...
Je vais cibler sa 2-2. Sa 2 demeure. Et moins de 3 à 17. Voilà. Bon. D'un point d'écart, rien à dire. Il avait une 6-5. Sa nocturnissime plume. Alors il faut savoir que les cartes ont des noms assez évocateurs en général, mais assez difficiles à prononcer. On va faire un deuxième match. J'espère que j'aurai plus de chance. Voilà, donc le rouge, c'est les gobelins, c'est les dragons. Je joue contre Dungus, une grenouille. Je joue contre une grenouille. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 4 montagnes, donc 4 mana rouges. J'ai l'onde de foudre. L'onde de foudre inflige 3 blessures à chaque adversaire. J'ai le boomis de concert. Donc l'onde de foudre, c'est pour un mana rouge. Vous voyez en haut à droite, il y a un mana rouge. Ça veut dire qu'il faut un mana rouge, donc un terrain rouge pour l'invoquer. J'ai le boomis de concert qui demande 3 mana dans le 2 rouge. Qui a le piétinement, une 4-2. Donc qui inflige 4 points de dégâts et qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Elle a le piétinement. Quand cette créature arrive ou qu'elle est retournée face visible, elle inflige X blessures à un adversaire ciblé. X étant le nombre de sorts non-créatures que vous avez lancé depuis le début de votre dernier tour. Et là, le déguisement. Vous pouvez lancer cette carte face cachée pour 3 mana comme une créature de 2 avec parade 2. Retournez-la face visible à tout moment pour son coup de déguisement. Enfin, j'ai le canonnier tête tonnerre pour 5 mana dans un rouge. Il a la portée. Une créature qui a la portée, c'est comme si elle avait une catapulte dans les mains. Elle peut donc se battre contre des créatures qui ont le vol. Et défaussez-vous d'une carte, piochez une carte. N'activez que lorsque vous pourrez lancer un rituel une seule fois par tour. Donc j'ai un rituel qui inflige 3 blessures à un adversaire. Je boumise ce concert 4-2. Et le canonnier tête tonnerre 4-5. Je garde ces 7 cartes. L'adversaire joue en premier. Il joue un deck bicolore, un terrain bicolore vert ou blanc. Donc il a un deck bicolore vert et blanc. À moi de jouer, je joue une montagne. Il a gagné un point de vie. Voilà, quand ce terrain arrive, vous gagnez un point de vie. Et moi, je vais faire onde de foudre. Comme ça, je lui inflige 3 blessures. Il lui reste 18 points, j'en ai 20. Il y a une oie à 5 têtes qui nous regarde. Bon. Il pose une forêt, donc comme un vert, donc il a 2 manas, donc il peut invoquer une créature à 2 manas. Il invoque le sanctificateur de l'arrière-pays pour un mana blanc. Vous voyez, il y a un mana blanc en haut à droite. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Il invoque un rituel volet de bois. Cherchez dans vos bibliothèques une carte de terrain de base, révélez-la, mettez dans votre main. Une créature ciblée que vous contrôlez se bat contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Donc, à moi, je joue une deuxième forêt, une deuxième montagne, pardon. J'ai besoin de 3 mana pour invoquer le boomis de concert. Lui, il invoque un artefact nourriture. Il crée un jeton 1-1 lapin et il attaque avec son sanctificateur de l'arrière-pays. Donc gâteau à la carotte. Quand cet artefact arrive et quand vous le sacrifiez, crée un jeton de créature à main blanche gobelin et appliquez au gardien. Et pour 2 mana, sacrifiez cet artefact, vous gagnez 3 points de vie. Voilà, c'est ce qu'on appelle un jeton de nourriture. Donc pour 2 points de mana, il peut sacrifier l'artefact et il gagne 3 points de vie. À moi de jouer, je pose une troisième montagne, je peux jouer le boomis de concert, une 4-2, ou la border gobelin, 3-2. Cette créature arrive avec un marqueur. Plus 1 si vous attaquez ce tour-ci. Donc je joue d'abord mon boomis de concert. J'attaquerai avec lui. Ensuite je jouerai mon aborder gobelin, comme ça il aura
plus 1 en force et plus 1 en endurance. Il invoque l'autorité des consuls. Les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Donc il a sacrifié son jeton de nourriture, donc il a 23 points de vie. Il a 2 créatures lapins 1-1. À moi de jouer. Je peux jouer le rassemblement de gobelins. Je joue le rassemblement de gobelins quand donc c'est un rituel. Créer un nombre de jetons de créatures à un rouge gobelin égal à 2. Plus, etc. Donc j'engage. Mes créatures arrivent engagées. Voilà. Et à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Donc ça c'est pas très sympa. Donc je vais attaquer ma 4-2. Donc il fait 4 points de dégâts et qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Il risque bloqué, sachant que j'ai le piétinement, donc mon surplus de blessures va être infligé à mon adversaire. Il me bloque avec ses 2 jetons lapins 1-1. Je les attaque tous les deux, j'inflige le surplus de blessures à mon adversaire. Ma créature est morte, je ne sais pas pourquoi. Il invoque le faucon de guérisseur pour un mana, vol, lien de vie. Donc une créature qui a le vol, c'est un oiseau, c'est un ange, une chauve-souris, un moustique même. Un moustique, c'est une créature qui a le vol. Et alors là, il m'attaque avec son sanctificateur à l'ARPI, il me reste 18 points de vie, j'en ai 24. Et une créature qui a le vol ne peut être contrée que par une autre créature qui a le vol ou une créature qui a la portée. Donc la portée, c'est une créature qui a dans sa main comme une catapulte. Donc je peux jouer le canonnier tête tonnerre portée, donc qui peut se battre contre le faucon de guérisseur. Défaussez-vous d'une carte, piochez une carte. N'activez que lorsque vous pouvez lancer un rituel qu'une seule fois par tour. Donc j'invoque le canonnier tête tonnerre, une 4-5, donc il y a 4 de force qui inflige 4 points de dégâts et qui nécessite 5 points de dégâts pour être détruite. Je me défausse d'une carte, donc je me défausse d'une montagne. Et je vais piocher une carte. Je pioche une montagne, donc c'est comme si j'avais rien fait. Son sanctificateur dans la RPI est engagé, parce que comme il a attaqué, il s'engage. Vous voyez, il y a une flèche vers la droite dessus, et la carte est inclinée vers la droite, ça veut dire qu'il a attaqué. Et donc il ne peut pas défendre à ce tour. Quand vous attaquez, vous ne pouvez pas défendre au même tour, à part si vous avez la vigilance. La vigilance, ça vous permet d'attaquer et de défendre au même tour. Donc moi, j'ai 2 jetons gobelins à 1. En face, il a un faucon de guérisseur à 1. Je vais attaquer avec tout. Donc je clique sur mes 2 créatures. Vous voyez, elles ont un liseré orange, jaune orangé autour. Ça veut dire qu'elles attaquent. Je clique sur 2 attaquants. Est-ce qu'il bloque avec son faucon du guérisseur? Je ne pense pas, parce qu'il a le lien de vie. Je pense qu'il veut garder cette carte pour avoir le lien de vie. Il fait une réaction lapine. Les créatures contrôlées gagnent plus 2, plus 1 jusqu'à la fin du tour. Si vous contrôlez un lapin, regarde 2. Donc son faucon du guérisseur passe à 3-2. J'ai un jeton gobelin qui meurt. Il a 27 points de vie, j'en ai 18. Il invoque une 4-4. Vigilance, donc il peut attaquer et défendre en même tour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Vigilance, quand Birk arrive, ciblez jusqu'à 2 créatures, mettez un marqueur plus 1 sur elle. À chaque fois qu'une créature a un marqueur plus 1 sur elle que vous contrôlez attaque, doublez le nombre de marqueurs plus 1 sur elle. Donc ça, c'est assez chaud. À moi de jouer. Allez,
j'active ma capacité. Donc je me défausse d'une montagne. Et je vais gagner le dragonnet cracheur de feu. Une 2-2 vol. J'invoque le dragonnet cracheur de feu. J'invoque la chair à dragon, donc je crée 2 jetons de créature gobelin, je fais un point de dégâts, il a 31 points de vie, j'en ai 15, c'est chaud. 33 points de vie maintenant grâce à son autorité des consuls. À mode joué, j'attaque avec lui. Il peut bloquer ma 4-5 avec sa 5-5. C'est ce qu'il fait, ma créature meurt. Mes 2 créatures meurent, donc j'ai pas réfléchi là. Il invoque le mentor, garde terrienne, 4-4, piétinement, la force et l'endurance. Guerrier. Je peux lire les cartes, oui. La force et l'endurance du mentor garde terrier sont chacune égales au nombre de créatures que vous contrôlez. Donc il a 4 créatures sur la table, sur le champ de bataille. Il a une 4-4, une 6-6, une 5-5. Un mode joué. Je peux jouer le Brandon fanatique. Je joue le Brandon fanatique. J'attaque. J'attaque avec mon dragonnet cracheur de feu. Non, je n'attaque pas. En face, il y a une 5-5. Ah, mais elle est engagée, donc... j'attaque avec mon dragonnet cracheur de feu. Il n'a pas de créature avec le vol en face. Il y a le faucon de guérisseur qui a le vol, mais elle est engagée, donc elle ne peut pas défendre. Donc j'attaque. Je crée 2 points de dégâts. Et j'invoque la border gobelin, une 3-2. Et comme j'ai attaqué, elle va passer à 4-3. Il gagne un point de vie, 39 points à 4. C'est vraiment... là c'est mort. Là on joue pour l'honneur. Là on joue pour l'honneur. Donc... allez, je bloque ça à 9-9. Non, je peux pas. Je bloque ça à 8-8. Je bloque ça à 4-4. Il va me faire 10 points de dégâts, je vais mourir. Voilà, moins 9 à 39. Moins 9 à 48. C'est un score dantesque, quoi. Dantesque. Donc il avait une 8-7. Créature très puissante, une 9-9. Bon, on va refaire une partie. Bon, sur 2 parties, j'en ai perdu 2. On va voir si la troisième est la bonne. On va voir si la troisième partie est bonne. Je joue contre Zanb. Enchanté Zanb. L'adversaire joue en première. J'ai 3 montagnes, donc 3 mana rouges. J'ai la bombe incendiaire Goblin pour 1 mana flash. Et pour 7 mana et l'engagement de cette créature, sacrifiez cette carte. Détruisez un permanent ciblé. Bon, il faut 7 mana quand même. J'ai le Brandon de fanatique pour 1 mana rouge. Vous voyez en haut il y a 1 mana rouge, ça veut dire qu'il faut un terrain rouge, une montagne pour l'invoquer. Il a la célérité. La célérité, ça lui permet d'attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Sacrifier cette créature, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. J'ai le Gobelin hystérique pour 1 point de mana également, une créature à 1. Chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez payer 1 mana rouge. Si vous faites ainsi, une créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Enfin, j'ai le Goblin chef de gang pour 4 mana dans 2 rouges. Quand cette créature arrive, créez 2 jetons de créature à 1 rouge gobelin. Allez, je garde ces cartes. Comme je suis fair play, je dis bonjour. Il pose un marais, une mana noire. Moi, je pose une montagne, une mana blanche. Une mana rouge, pardon.
Je vais jouer mon gobelin hystérique, une créature 1-1. Il fait une fracture ouverte, il détruit ma créature. Il pose un deuxième marais, moi je pose une deuxième montagne. Et je pioche la négociation Goblin. Pour X mana plus de rouge, la négociation Goblin inflige X blessure à une créature ciblée. Créer un nombre de jetons de créature 1 rouge gobelin égal au surplus de blessure infligée à cette créature de cette manière. Donc j'ai joué mon Brandant de Fanatique. Il a la célérité, ça veut dire qu'il peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Et j'ai invoqué l'artefact bombe incendiaire Goblin. Comme ça, quand j'aurai 7 mana, je pourrai sacrifier, je pourrai détruire un permanent civil. Un permanent, c'est une créature, ou un enchantement, ou un rituel, voilà. Mon Brandant Fanatique a une créature 1-1, donc il a un point de force, il fait un point de dégâts, il nécessite un point de dégâts pour être détruite. Comme il a la célérité, il peut attaquer dès le tour où il arrive. Donc j'annule. Le suivant, attaquer avec tout. Je fais un point de dégâts. Mon adversaire a 19, moi j'ai 20. Il pose un troisième marais, donc il doit avoir un deck monocouleur noir. Il fait un homicide, il détruit ma créature. Ça c'est typique du rouge, du noir. Détruisez cette créature ou infligez -2/-2 à une créature, etc., etc. Donc là je ne peux pas invoquer de créature, j'ai besoin de... Ah. Alors je pourrais jouer le Feu du Dragon Dévastateur. Il inflige 3 blessures à une cible. Simplement lui c'est une 5-5. Donc il nécessite 5 points de force pour être détruit. Donc si j'invoque le Feu de Dragon Dévastateur sur son cavalier mardu, son cavalier va survivre. Donc je passe. À moi de jouer. Je pioche le Boomis de concert, donc 4-2. Donc il fait 4 points de dégâts qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive ou qu'elle est retournée face visible, elle inflige X blessure à un adversaire ciblé. X étant le nombre de sorts non créatures que vous avez lancé depuis le début de votre tour. Donc j'ai une K2. Je joue une 4ème montagne. Je peux jouer le Goblin chef de gang. Quand cette créature arrive, créez 2 jetons de créature, un rouge gobelin, une 2-2. J'ai la négociation Goblin. Le Feu du Dragon Dévastateur et le Boomis de concert. Allez, je joue le Goblin des gangs. Comme ça, je crée 2 jetons de gobelins. Donc j'ai 3 créatures sur le champ de bataille. Vous voyez un halo sur les cartes, ça veut dire qu'elles ont le mal d'invocation. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas attaquer ce tour-ci, mais elles peuvent défendre. Il fait un homicide. Ah, il détruit sa propre créature. Bon. D'accord. Donc il n'y a plus de créature en face. Donc je peux jouer le Boomis de concert, une créature 4-2, donc qui fait 4 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruit. Piétinement. Ou le cadet de la rue d'Étain 1-1. Mais je peux jouer les deux, parce que j'ai 4 manas. Donc le Boomis de concert demande 3 manas. Il me reste un terrain libre, donc une mana. Avec cette mana, j'invoque le cadet de la rue d'Étain. Donc maintenant j'ai 5 créatures sur le champ de bataille, donc les 2 dernières qui ont le mal d'invocation, j'attaque avec tout. Donc j'attaque avec mon Goblin chef de gang 2-2 et mes 2 jetons de créatures gobelin 1-1, donc je fais 4 points de dégâts. 15 à 20. Alors 5 points d'écart à Magic, ça veut rien dire, hein. Il y a souvent des retournements de situation, donc il pose un 4ème marais, donc il a définitivement un deck mono noir. Il a gonflé mes stats. Je crois que c'est un... Je pense qu'il est maso. Je pense qu'il est maso parce qu'il a détruit sa créature, une créature. Il a gonflé mes stats.
Je fais suivant au combat, j'attaque avec lui, là je lui fais mal. Là je lui fais très très mal. Voilà, il lui reste 6 points, j'en ai 20. Je termine le tour. Il invoque un avaleur sauvage, une créature 1-1 qui a le vol. Au début de votre étape de fin, il fait une fracture ouverte aussi. Donc, son avaleur sauvage. Une créature 1-1 vol. Au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Moi, je peux faire le je vais invoquer le feu du dragon dévastateur. Comme ça, je cible sa créature. Ah non, je dois d'abord attendre qu'elle soit arrivée sur le champ de bataille. À moi de jouer. Donc je joue le feu du dragon dévastateur, je lui inflige 3 points de dégâts, il a 1 point d'endurance, donc 1-3 de l'humeur. Donc il n'a plus de créatures sur le terrain, sur le champ de bataille. Et j'ai tiré j'ai pioché le tyran pyrojumeau, une créature 3-5. Donc il fait 3 points de dégâts qui nécessite 5 points de dégâts pour être détruite. Il a le vol. Si une source que vous contrôlez devait infliger des blessures à un adversaire ou un permanent qu'un adversaire contrôle, elle inflige le double de ses blessures à sa place. Donc ça, c'est une très bonne carte. Et là, je le finis. Voilà, moins 8 à 20. Donc j'ai gagné au moins une partie sur les 3. Ça fait 37 minutes qu'on est ensemble. Allez, on va faire une dernière partie pour faire... Je fais une dernière partie, après je vous laisse. J'espère que vous appréciez cette vidéo. J'espère que mes commentaires sont compréhensibles. Vous pouvez, je récupère 100 pièces d'or, 275 points. Ça, c'est toujours bien. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous recevrez des notifications à chaque fois que je posterai une vidéo. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes. Et si vous êtes sur tablette ou ordinateur, s'il vous plaît, prenez 30 secondes minuscules pour me laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire si vous avez aimé la vidéo, si vous ne l'avez pas aimé, pourquoi, comment, etc. Mais où est donc Ornicard? Voilà, vous pouvez également m'envoyer des emails. J'ai mon adresse email dans la playlist découverte de Magic the Gathering Arena pour tout sujet que vous aimeriez invoquer. Ah, j'ai un courrier, vous voyez, il y a un petit losange jaune orangé en dessous du courrier, donc ça veut dire que j'ai un courrier. Voilà. Vous avez hâte de découvrir l'extinction de Tarkir, la tempête des glaçons. Bon, on s'en fout. Le booster, j'ai gagné un booster apparemment. Ouais, j'ai gagné un booster, c'est cool. Donc un booster, c'est une carte. Voilà. Donc je regarderai ça une autre fois. Et je vais rejouer mon deck Gobelin et Dragon en alchimie contre un humain. Et je joue contre le Némésis. Très beau graphisme. Vous commencez, alors j'ai 4 mana rouges, 4 montagnes, donc 4 mana rouges. J'ai le Gobelin hystérique pour 1 point de mana rouge. J'ai sortir les ordures pour 2 points de mana dans un rouge. Sortir les ordures inflige 3 blessures à une cible, créature Planeswalker. Et j'ai le tyran pyrojumeau pour 5 mana dans 2 rouges, vol. Si une source que vous contrôlez devait infliger des blessures à un adversaire ou à un permanent qu'un adversaire contrôle, elle inflige le double de ses blessures à cette place. Je garde les 7 cartes. Je dis bonjour parce que je suis fort fair play et j'invoque. Je pose une montagne, donc j'ai un mana rouge. Avec ce mana rouge, je vais invoquer le Gobelin hystérique. Vous voyez, en haut à droite de la carte, il y a un mana rouge, ça veut dire qu'il nécessite un mana rouge pour être invoqué. Voilà. Et à chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez payer un mana rouge. Si vous faites ainsi, une créature ciblée ne peut pas. Si vous faites ainsi, une créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Donc ça, c'est un avantage. Donc il y a un halo sur la carte, ça veut dire que mon cadet
a le mal d'invocation, donc il ne pouvait pas attaquer. Maintenant, c'est mon tour, il va pouvoir attaquer. Mon adversaire joue une forêt, je pose une deuxième montagne. Et je pioche le canonnier tête au tonnerre pour 5 mana dans un rouge, une créature 4-5. Donc qui fait 4 points de force, 4 points de dégâts, qui nécessite 5 points de dégâts pour être détruite. Elle a la portée. La portée, c'est une créature qui a la portée, peut bloquer les créatures avec le vol. Et défaussez-vous d'une carte, piochez une carte. N'activez que lorsque vous pouviez lancer un rituel ou qu'une seule fois par tour. Donc je vais jouer ça. Ah non, je ne peux pas parce que je n'ai pas assez de mana. Donc je passe au combat. J'attaque avec tout, j'ai fait un point de dégâts. Voilà, 19 à main. Je pose une deuxième forêt, il invoque une cariatide Elysienne, 1-1. Moi de jouer, je pose une troisième montagne, donc j'ai 3 mana. Et j'ai pioché le dragon de siège pour 7 mana dans 2 rouges vol. Quand cette créature arrive, détruisez tous les murs que vos adversaires contrôlent. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force et qui a X points d'endurance. Donc elle ne fait pas de dégâts, par contre elle nécessite X points de dégâts pour être détruite. Chaque fois que cette créature attaque, si le joueur défenseur ne contrôlait pas de mur, elle inflige 2 blessures à chaque créature sans le vol que vous contrôlez. Bon. Je pourrais jouer et sortir les ordures, infliger 3 blessures à une créature. Je ne vais pas jouer ça. J'attaque. Alors là, il y a 2 solutions. Soit il ne bloque pas et il prend un point de dégâts dans la tête, soit il me bloque avec sa cariatide Elysienne et nos 2 créatures meurent parce que je lui fais un point de dégâts, il a un point d'endurance, donc 1-1 égale 0. Et pareil pour moi, il a un point de force, j'ai un point d'endurance, donc 1-1 égale 0. Donc on va voir ce qu'il fait. Ah, je paye un point de mana. Comme ça, sa cariatide Elysienne ne peut pas bloquer ce tour-ci. Donc il prend un point de dégâts dans la tête. 18 à 20. Il pose une troisième forêt, donc il a 3 mana. Et il invoque Majesté Colossale pour 3 mana dans un vert, un enchantement. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à la carte, piochez une carte. Bon. On n'en est pas là. C'est encore à lui de jouer. Il réfléchit. À moi de jouer. Ah non, c'est à lui de jouer. On passe aux attaquants. Est-ce qu'il attaque ? Il peut attaquer, ma créature est engagée, donc elle ne peut pas bloquer. Et je garde mon sortir des ordures pour une créature qui sera plus costaud. Donc je prends un point de dégâts. 19 à 18. À moi de jouer. Je pioche le choc. Le choc inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Donc je joue une 4ème montagne. Donc j'ai 4 mana. Allez, je vais faire un choc. Je lui inflige 2 blessures, il a 1 d'endurance, donc 1-2 égale -1, il meurt. Comme ça, il a plus de cartes sur le champ de bataille. À moi, j'attaque avec tout, je lui fais un point de dégâts. « 17 à 19. Le score est serré, il pose une 4ème forêt, donc il a un deck mono couleur vert. Il invoque le ballon de grande langue 4-4. Ça, c'est une grosse créature. 4-4, c'est assez élevé comme créature. On passe aux attaquants. À moi de jouer. Je pioche une montagne, donc j'ai 5 montagnes. Et là, je peux jouer le tyran Pierrot jumeau, une 3-5.
Je peux jouer le canonnier tête au tonnerre, une 4-5. Allez, je joue le canonnier tête au tonnerre. Je vais pouvoir piocher une carte et me défausser d'une carte. Défaussez-vous d'une carte. Piochez une carte. Non, j'annule. J'annule. Je passe au suivant. Je n'attaque pas parce que j'ai une 1 en face, il y a une 4-4. Donc je lui fais un point de dégâts, il a 4 points d'endurance, donc 4 moins 1 égale 3, il survit. Il a 4 points de dégâts, il me fait 4 points de dégâts, j'ai un point d'endurance, 1 moins 4, moins 3, je meurs. Donc je n'attaque pas. Il faut savoir ne pas attaquer dans Magic, on n'attaque pas dans tous les tours. Il pioche 2 cartes parce qu'il a une créature qui fait une 4-4. Il pose une 5ème forêt et il invoque le Giganotosaurus, une 10-10. Donc il a des grosses cartes. Je vais jouer le dragon de siège. Payer 7 mana. Ah, j'ai pas assez. J'ai pas assez. Donc je peux jouer le tyran pyro-jumeau 3-5. Si une source que vous contrôlez devait infliger des blessures à un adversaire ou un permanent qu'un adversaire contrôle, inflige le double de ses blessures. Ou le dragonnet cracheur de feu. Je vais jouer le tyran pyro-jumeau 3-5. Je fais suivant. Au combat. J'attaque avec ma 4-5. Il a bloqué avec ça. Non, j'attaque pas parce qu'il a ça 10-10. Il a sa 10-10, une très grosse carte. Allez, j'attaque avec tout. Cibler une créature. Voilà, j'ai bloqué son... Je vais mettre un sort sur son petit Giganotosaurus. Donc son Giganotosaurus ne peut... Normalement, il ne pouvait pas bloquer. C'est pas normal. J'ai perdu ma créature. Il invoque une araignée sentinelle, une 4-4. Donc il fait 4 points de dégâts qui nécessite 4 points de dégâts pour le détruire. Vigilance portée. Ah, moi j'ai pas trop le choix, il faut que je bloque sa 10-10. Je prends 4 points de dégâts. La créature meurt. Et je pioche une montagne. Donc j'ai 6 montagnes. Je peux jouer le dragonnet cracheur de feu ou sortir les ordures. Donc j'ai 3 et 2, 5. Je peux jouer les 2 créatures. Il va piocher 2 cartes parce qu'il a une créature qui... Il a 2 créatures 4-4, donc il pioche 2 cartes. Il pose une 7ème forêt et il invoque la majesté colossale, un enchantement. Ah mais c'est le même, donc il a 2 majestés colossales, donc à chaque tour il va piocher 3 cartes. Il invoque le chasseur en mode de balade 3-3. Moi j'invoque le sortir des ordures. Non, j'attends. Quand cette créature arrive, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur chaque autre créature que vous contrôlez appelé chasseur en mode de balade. C'est pas le cas. Je fais sortir les ordures. Je lui affiche 3 points de dégâts. Il a 3 points d'endurance. Donc 3 moins 3 égale 0. Et je lui fais un point de dégâts. À l'adversaire de jouer. Il attaque avec sa 10-10 et sa 4-4. Je vais bloquer sa 10-10. Tant pis, mon dragonnet, je sacrifie mon dragonnet. Il m'affiche 4 points de dégâts, j'ai 11 points, il en a 16. Et je peux jouer Magda, maîtresse du butin, une 2-2.
À chaque fois que vous commettez un crime, créez un jeton de trésor engagé. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Sacrifiez 3 trésors, créez un jeton de créature 4 têtes rouges, scorpion et dragon avec le vol et la célérité. Donc j'ai joué ça, c'est une petite carte. À l'adversaire de jouer, il pioche 3 cartes. Il pose une 8ème forêt, il invoque le ballon de grondement. Il invoque un deuxième ballon de grondement, une patrouille du bois sauvage. Donc il a 5 créatures sur le champ de bataille. Il attaque avec sa 10-10. Moi, je ne peux contrer qu'avec Magna. Donc je bloque, ma créature meurt, mais au moins je prends pas 10 points de dégâts. Il y a des grosses créatures. Hein. À moi de jouer. Ah, je peux jouer le dragon de siège. Donc une créature 5-5, donc qui inflige 5 points de dégâts et qui nécessite 5 points de dégâts pour être détruite. Une créature qui a le vol, donc qui ne peut être bloquée que par des créatures qui ont la portée, comme l'araignée sentinelle qui a la portée. À chaque fois que cette créature attaque, si le joueur défenseur ne contrôle pas de mur, elle inflige 2 blessures à chaque créature sans le vol que cet adversaire contrôle. Donc ça c'est déjà bien. Bon, je suis en infériorité numérique sur le champ de bataille. Il pioche 3 cartes. Il pose une 9ème forêt et il invoque l'indique affectueux. L'indique affectueux va se battre contre mon dragon de siège. Est-ce qu'il booste sa créature? Il booste sa créature, c'est une 5-5, donc il détruit. Les 2 créatures meurent. Là il attaque avec lui, il finit. Voilà. Moins de 15 à 16, 31 points d'écart. Rien à dire. Il avait une 10-10, il avait 3-4-4. Quelle heure est-il? Allez, je fais une dernière partie pour la route. Je joue contre Hugues. Enchanté. Vous commencez. Alors attendez, je réserve. Je remplis ma vapoteuse. Vous allez savoir tout des coulisses. Ma vapoteuse est vide, donc je la remplis. Donc là, c'est bon. Alors, je commence. J'ai 3 montagnes, donc 3 manas rouges. J'ai le choc pour 1 mana rouge. Le choc inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. J'ai le plongeur dynamiteur pour 1 mana rouge, une créature à 1. Cette créature scelle les montures et pilote des véhicules comme si sa force était supérieure à 2. Quand cette créature meurt, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. J'ai le bombardement d'assaut, ça c'est très bien. C'est à chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou au planeswalker que cette créature attaque. Enfin, j'ai le rassemblement de gobelins pour 3 manas dans un rouge. Créer un nombre de jetons de créatures à 1 rouge gobelin égal à 2 plus. Donc je garde ces cartes, je dis bonjour. Je pose une montagne. Et je joue le plongeur dynamiseur. Une créature à 1, donc une petite créature. Vous voyez, elle a le halo dessus, ça veut dire qu'elle a le mal d'invocation, donc elle ne peut pas attaquer ce tour-ci. Elle peut défendre, mais elle ne peut pas attaquer, elle ne pourra attaquer qu'au tour suivant. À mon adversaire de jouer, il réfléchit. Voilà, donc ça c'est mon adversaire, ça c'est sa main, ça c'est sa bibliothèque, ça c'est ma main, ça c'est ma bibliothèque. Et là, c'est le champ de bataille. Vous voyez, j'ai engagé un terrain, donc 1 point de mana pour invoquer le plongeur dynamiteur. Vous voyez, en haut et à droite, il y a une mana rouge. Ça veut dire qu'il nécessite une mana pour être invoqué. Il réfléchit. Alors quand on joue contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, on a tout le temps qu'on veut pour prendre une décision. Quand on joue contre un humain, au bout d'un moment, les sabliers s'enclenchent
un sablier, et si à la fin de ce sablier, l'adversaire ne joue pas, il passe le tour. Donc il passe le tour. Je viens de piocher éclair explosif. L'éclair explosif inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. S'il a été kické, c'est-à-dire si on dépense 4 mana de plus, il inflige 4 blessures à sa page. Je vais le mettre avec le choc. Voilà, comme ça j'ai deux cartes qui infligent 2 blessures à n'importe quelle cible. Je pose une deuxième montagne. Et je garde mes cartes qui font 2 blessures pour détruire des créatures. Pour l'instant, il n'a pas de créatures sur le terrain. J'attaque avec tout. Je fais un point de dégâts. 19 à 20. À lui de jouer. Il s'est débarrassé d'une gardienne angélique tout à l'heure. Une grosse carte. Il réfléchit. Il réfléchit, le sablier, voilà. Le sablier commence à se vider. Donc il a posé 0 mana, 0 créature, donc il ne doit pas avoir de mana. Ou alors il a une stratégie bizarre. En général, quand on a de la mana, des terrains, on les pose sur le terrain. Ça permet d'invoquer les créatures, les rituels, les éphémères, les enchantements. Il ne joue pas. À moi de jouer. Il se défait du chat de gouttière enchanté. Bon. Je pose une troisième montagne. Et je peux jouer le rassemblement d'assaut, bombardement d'assaut. Donc à chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou au planeswalker que cette créature attaque. Et pour 3 mana dans un rouge, j'ai un rituel, le rassemblement de gobelins, créer un nombre de jetons de créatures en rouge, gobelin. Je vais jouer d'abord mon bombardement d'assaut. J'attaque avec tout, donc du coup je vais faire un point de dégâts je fais un point de dégâts grâce à mon plongeur dynamiteur, plus un point de dégâts grâce à mon bombardement d'assaut. Donc il a 17 points de vie, j'en ai 20. C'est à lui de jouer. Il n'y a toujours pas de terrain sur le champ de bataille, donc il ne peut invoquer aucune créature. Alors est-ce qu'il a une main sans mana? C'est très probable. Auquel cas je comprends pas pourquoi il n'a pas fait un mulligan. Quand vous avez une carte, une main c'est cette carte. Quand cette main ne vous plaît pas, vous pouvez faire ce qu'on appelle un mulligan, c'est-à-dire vous repiochez une autre main de cette carte, mais par contre vous devez n'en garder que 6. Si ça vous suffit pas, vous pouvez faire un deuxième mulligan, auquel cas vous ne pouvez garder que 5 cartes, etc., etc. Il ne joue toujours pas, donc il n'a pas de mana. Il concède la partie. Il concède la partie. Bon, je vais vous quitter là, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc si vous êtes sur smartphone, passez le plus vite possible. Passez le plus vite possible sur tablette ou ordinateur. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser des pouces bleus, des likes. Et ça me ferait très plaisir que vous me fassiez un commentaire sous cette vidéo. Voilà. Encore une fois, pour les nouveaux venus, je vous invite à regarder la playlist découverte de Magic the Gathering Arena qui est sur ma chaîne, qui vous permettra de comprendre les mécanismes du jeu, comment on joue, toutes les règles du jeu, qui vous montrera également comment installer Magic the Gathering Arena sur votre ordinateur, comment gagner les cartes gratuites, etc., etc. Voilà. Je vous laisse là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.